Bonjour à tous et bienvenue sur Catherine Dard Live. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous devez impérativement être sur Facebook Live aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sur Facebook Live aujourd'hui, vous allez rater le train en marche. Donc restez avec moi, je vais vous donner 10 bonnes raisons qui vont vous convaincre. Bonjour à tous, je suis Catherine Dard, je suis une experte en marketing et communication. J'exerce depuis plus de 25 ans, évidemment pas tout de suite dans le digital, mais une bonne dizaine d'années dans le digital. Et je suis aujourd'hui devenue, pas une experte en Facebook Live, puisque ça vient de commencer et que personne n'est expert, mais j'ai commencé tout au début, il y a plus d'1 an. Et on va dire que je suis une évangéliste pour Facebook Live parce que je suis persuadée en tant que communicante, un professionnel de la communication, que c'est un outil absolument indispensable si vous voulez aujourd'hui promouvoir votre marque, votre business et avoir de la visibilité sur le web. Voilà, alors pourquoi il faut être sur Facebook Live aujourd'hui ? Je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous sortir quelques chiffres assez impressionnants qui, moi, m'impressionnent encore et toujours. Google a dit qu'en 2020, il y aura 90% du contenu sur Google qui sera des vidéos. 90%. C'est énorme. Sur Facebook Live aujourd'hui, il y a une vidéo sur 5 qui est déjà en live. Sur Facebook Live, les vidéos les vidéos live sont regardées 3 fois plus longtemps que les vidéos normales, que les vidéos qui ne sont pas en live. D'accord ? Cisco vient de sortir une étude très complète. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et j'ai sorti 2 ou 3 informations aussi qui sont assez intéressantes. Il faudrait, pour chaque personne, 5 millions d'années pour regarder la quantité de vidéos qu'il y aura sur le web chaque mois, attention, chaque mois en 2021. Donc en gros, on va dire que sur le web, donc ça se ramène un peu à ce que Google dit, il y aura 82% de tous les consommateurs de trafic internet qui regarderont des vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Je ne vais pas vous saouler avec des chiffres. J'aimerais faire un petit coucou à ceux qui sont avec moi en live. Bonjour Jérémy. Faites-moi un petit signe si vous êtes là. Si vous regardez en live, dites-moi d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites et si vous avez déjà lancez votre Facebook Live et si vous n'êtes pas en live, vous pouvez aussi le faire parce que je regarde les commentaires. Donc, je vous rappelle qu'on est là aujourd'hui parce que je veux vous convaincre qu'il faut être sur Facebook Live. C'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, on va parler des 10 raisons pour lesquelles vous allez rater le train en marche si vous n'êtes pas maintenant sur Facebook Live avec votre marque ou votre business. Bonjour Guillaume, un revenant, comment vas-tu ? Donc voilà, donc je vous ai parlé, la première raison c'était tous ces chiffres et ce qui va se passer. La deuxième raison, c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui font des Facebook Live. Je sais que ça peut paraître bizarre, parce qu'on a l'impression que tout le monde fait déjà ça, mais c'est pas vrai. On est encore au tout début de cette magnifique aventure. Donc c'est le moment pour vous de vous y mettre et de vous établir avant que absolument tout le monde y soit. Moi je dis toujours, live is the new blog, parce que il y a 10 ans, ou enfin je sais pas si ça fait 10 ans exactement, mais il y a une dizaine d'années, ou même plus, enfin les blogs c'est plus vieux que 10 ans, mais il y a un moment où on disait, nous les marketeurs et communicants, on disait à tout le monde il faut que vous ayez un blog absolument, et puis après on a dit il faut que vous soyez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne le répétera jamais assez, il faut que vous soyez sur Facebook Live.
La troisième raison, c'est une raison de portée. La portée de ces Facebook Live est extraordinaire. Le reach, comme on dit en anglais ou en marketing. Il est clair que pendant un Facebook Live, il y a beaucoup plus d'engagement. Les gens commentent, les gens like, les gens partagent, j'espère. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Serge qui nous rejoint et j'en profite aussi pour vous montrer ce que j'enseigne et vous demander de partager cette vidéo parce que c'est une des vidéos pour moi les plus importantes que je vais faire. C'est la base de tout ce que j'enseigne et de tout ce que je crois. Donc, partagez cette vidéo parce que sharing is caring. Voilà, j'ai lu ça quelque part. Donc, voilà, je vais vous demander de partager cette vidéo. Bonjour Christelle. Alors, je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que, donc, je rappelle pour tous ceux qui viennent d'arriver, je bégaye toujours à un certain moment, on parle des 10 raisons pour lesquelles il faut absolument que vous soyez sur Facebook Live avec votre marque ou pour votre business. Donc, j'étais au numéro 3 et on parlait de la portée. Donc, quand on dit il y a une énorme portée, il y en a beaucoup moins qu'au tout début, ça c'est évident, puisque forcément Facebook veut maintenant qu'on paye. Mais il y a encore beaucoup de portée, surtout si les gens commentent, like et partagent. D'accord ? Quand j'ai commencé avec ma page personnelle parce que j'avais beaucoup de gens sur la page personnelle et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de portée sur la page personnelle. C'était une expérience que j'ai tentée. Il faut faire quand même très attention avec ça parce que sur une page personnelle, on n'est pas censé faire du business. Donc, vous pouvez faire des vidéos sur votre page personnelle, mais dès que vous allez commencer à parler de business, faites attention, vous pouvez être puni par Facebook. Donc, prenez tous les gens et soyez sûr de les ramener sur votre page de business. L'autre raison aussi pour laquelle, je fais une petite parenthèse là, pour laquelle il faut que vous rameniez les gens sur votre page de business, c'est parce que votre page de business, c'est celle qui va vous permettre de faire de la publicité Facebook ensuite. Et on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Donc, parce que c'est vrai au début, on n'a pas beaucoup de gens sur sa page de business. Et il y a très très peu de portée. Mais c'est pas grave, faites comme moi, commencez. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, il faut absolument commencer. Et n'oubliez pas que les gens regardent par la suite. Mais là, je sens que je m'éloigne de mon sujet. Donc, 3, la portée. Oui, donc sur Facebook Live, d'après Facebook Live, les commentaires sont 10 fois plus... comment dire, il y a beaucoup plus de commentaires que sur les vidéos normales. Je bégaye. Ok, bonjour à tous ceux qui arrivent maintenant. N'oubliez pas de me faire un petit coucou et de me dire d'où vous venez et surtout de me dire si vous avez déjà un Facebook Live et si oui, mettez-nous le lien. Voilà, comme ça on va construire une magnifique communauté francophone de gens qui font des Facebook Live, les early adopters des Facebook Live. La raison numéro 4 pour laquelle il faut faire du Facebook Live, c'est parce que si vous êtes comme moi et vous n'avez pas beaucoup de temps, et pardon, personne n'a du temps ou vous n'avez pas envie de faire du montage, c'est une occasion géniale. Moi, je me suis jamais lancée sur YouTube parce que j'avais pas envie de perdre des millions d'heures avec le montage. Et ben là, c'est absolument génial parce qu'il n'y a plus de montage à faire. Vous vous cassez la gueule, c'est en direct les mecs. Il n'y a pas de sortie, mais au moins, quand vous avez fini votre live, c'est finito. Donc ça a un avantage, je trouve, énorme. Numéro 5. La raison numéro 5, c'est d'avoir une conversation avec votre public cible. On me l'a toujours dit avant, moi je n'ai pas fait de vidéo avant, mais là je remarque, c'est incroyable, c'est que quand on fait des vidéos, et en plus qu'on est en live, on peut discuter avec les gens qui regardent. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que je vois qu'il y a des gens ici qui reviennent régulièrement, comme Serge, surtout Christelle aussi, Guillaume qui n'était pas là un moment, et Jérémy, et que voilà, et que ils sont plus ou moins aussi dans le marketing, je crois, ou la communication, et que
on peut discuter. Et là, justement, je vais vous lire un commentaire de Serge, puisqu'on est là aussi pour être dans une conversation. Et Serge dit, c'est la fin de Facebook, de toute manière, pour nous les petits, car il n'y a que les gros qui ont les moyens, qui peuvent annoncer. On va quand même pas payer pour chaque poste. Alors, Serge, c'est un super commentaire. C'est juste un petit peu hors sujet. Et en fait, j'aimerais, parce qu'il y a tellement à dire sur ce que tu dis, que je crois que je vais faire carrément un autre numéro pour parler de ça, parce que c'est une excellente remarque. Mais j'aimerais te dire, Serge, que on peut encore s'en sortir avec des petits budgets. Mais oui, c'est vrai qu'il faut payer maintenant pour Facebook. Ceci dit, il y a des tas de moyens de contourner et de faire tout ça avec un petit budget. Et je me réjouis dans les prochaines vidéos de pouvoir vous montrer ce que moi j'ai appris. Voilà, donc voilà, on a une conversation. Vous êtes des gens qui normalement sont intéressés par les mêmes choses que moi. Et puis, le fait qu'on soit en vidéo, on se démarque aussi des autres. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations sur le web, comment on appelle ça, infobésité, etc. Quand on voit quelqu'un et puis qu'on peut parler avec, comme ça, comme on se parle, vous et moi, eh bien, on crée des liens. Et puis, j'imagine qu'il y a un moment où vous allez faire, enfin les gens vont vous faire confiance en fait, parce que vous serez là toutes les semaines à la même heure. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les semaines une émission, mais disons vous allez montrer, partager votre savoir-faire. Et donc au bout d'un moment, les gens, il y a ce qu'on appelle en anglais le trust factor. D'accord. Jérémy dit qu'il a hâte de voir le prochain épisode sur Facebook Ads. Oui, alors Jérémy, il va y avoir un épisode sur Facebook Ads et les live vidéo. Donc, le cinquième point, c'était donc cette interaction, cet indice de confiance. Le point numéro 6, c'est de construire une communauté. Tout le monde le dit, le répète, gna gna gna, communauté, etc. Mais encore une fois, moi, ça fait pas longtemps que j'ai ma communauté, on va dire, que j'ai lancé un groupe, que je fais des Facebook Live, j'ai jamais eu ça avant. Et c'est vrai que je vois une énorme différence, parce que avoir une communauté, c'est pouvoir échanger son expertise avec des gens et partager le savoir et aller plus vite ensemble. Et ça, c'est vraiment un super feeling que j'ai jamais connu avant. Donc, cet esprit comme ça de communauté, c'est extraordinaire. Le point 7, c'est le fait aussi de faire des vidéos et de pouvoir discuter comme ça en direct, c'est d'être plus près de son public cible, d'être plus proche d'eux. Et justement, en fait, en discutant avec eux comme ça, en leur posant des questions, en faisant peut-être un jour des sondages, vous pouvez comprendre en fait ce dont ils ont besoin, leur questionnement par rapport à votre sujet. Ils vous donnent des idées. Typiquement, là, exemple, en fait, je viens de sortir le truc de faire un truc sur Facebook Ads pour les lives. Merci Serge. Parce que voilà, c'est en discutant ici que je me suis rendu compte que c'est super important de faire un truc comme ça, parce que c'est complètement lié avec le live. D'accord? Donc, on teste des idées, des concepts, on demande du feedback. Et ça, c'est très difficile à faire quand on n'a pas ce médium où on est tout de suite proches les uns des autres. Alors, je vais juste prendre une petite minute pour lire le commentaire de Serge qui dit des commentaires, mais que des touristes, même si l'on cible de très près ou avec du lookalike, j'ai pourtant fait toutes les formations Facebook Ads. Ok, bah écoute Serge, on en reparlera. Je dis pas que j'ai la réponse à tout du tout. Mais moi j'ai essayé des trucs et ça a l'air de bien marcher. Encore une fois, j'imagine qu'il n'y a pas une recette magique et qu'il faut tester encore. Voilà.
Le point numéro 8. Bonjour Rin, comment vas-tu? Le point numéro 8, donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant que je vous parle aujourd'hui des 10 raisons pour lesquelles vous devez impérativement être sur Facebook Live avec votre marque. Si vous n'allez pas sur Facebook Live maintenant, vous allez rater le train en marche. C'est encore les débuts. Il faut impérativement se lancer maintenant, si ce n'est pas fait. Le 8, évidemment, le point 8, c'est pour le marketing. Alors, en plus, évidemment, d'être en vidéo, de partager vos connaissances, vos savoirs, votre expertise, depuis les lives, il faut aussi, après, savoir faire son marketing. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va générer des prospects depuis ces vidéos live. Et ça aussi, c'est une session que je vais vous faire bientôt. C'est de vous montrer comment on fait. Donc, à partir du live, comment est-ce qu'on drive les gens sur une liste de emails. Je vous montrerai aussi comment on utilise une stratégie quand les gens commentent qui vont directement aller grâce à un bot sur votre inbox Messenger, ou alors utiliser justement la publicité pour générer des leads et faire votre marketing. Mais ça aussi, on développera dans les prochaines sessions. Donc je compte sur vous pour rester au courant et de ne pas louper trop de live, et si jamais vous regardez en replay. La raison, bonjour Olivia, ouh, ça me fait très plaisir de te voir, enfin de savoir que tu es là Olivia. Olivia qui était en tout cas à l'époque dans le marketing. Alors la raison numéro 9, c'est la réutilisation de ces Facebook Live. Quand on fait un Facebook Live, on a déjà fait un gros truc parce qu'on est déjà sur Facebook et les gens peuvent regarder le replay. Mais il y a plein d'autres trucs évidemment qu'on peut faire, on peut tout réutiliser. Donc, on peut évidemment mettre sur YouTube, on peut sortir le son et faire un podcast. On peut faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donnez-moi des idées là, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire. Enfin, on pourrait réutiliser une vidéo pour faire un mini cours par exemple, pour son email marketing. Ou bien couper des petits bouts et faire peut-être une vidéo de promo pour une publicité, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ce Facebook Live une fois qu'il a été fait. J'utilise pour aller plus vite un outil extraordinaire dont j'ai parlé dans une de mes vidéos qui s'appelle repurpose.io. Je mettrai le lien dans les commentaires. C'est un outil génial parce qu'il vous envoie automatiquement depuis Facebook Live le live, la vidéo où vous voulez. Donc chez moi, ça part directement sur YouTube et bientôt ça va partir directement en podcast. Donc repurpose.io. Et là, on arrive au dernier point qui est peut-être le plus important, c'est la monétisation. Ça aussi, c'est un grand sujet et ça aussi, ça va faire partie d'une de mes prochaines vidéos. Parce que mon expérience jusqu'à aujourd'hui, c'est que, donc ça fait 1 an que je fais des Facebook Live. Sur certaines des vidéos que j'ai faites, en l'occurrence sur webmarketing.com, il y a eu plus de 35 000 vues. Donc, peut-être qu'on peut s'imaginer que quand il y a autant de vues, etc., on se fait de l'argent comme les youtubeurs, on va dire, on devient des facebookers. Donc, je vous confirme que faire des Facebook Live, juste des Facebook Live, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie. Facebook Live, c'est un outil marketing en plus de ce que vous faisiez avant ou vous ne faisiez pas. C'est-à-dire, je prends ça comme la création de contenu. D'accord ? C'est vrai que avec un certain niveau de visiteurs, vous pouvez avoir des sponsors. On commence à avoir des sponsors sur webmarketing.com, sur le live.com, pour ceux qui connaissent. Si jamais, c'est tous les jeudis à 17h sur la page webmarketing.com. Et là, effectivement, on commence à avoir des sponsors. Mais pour moi, en tout cas, c'est un outil marketing et la monétisation, elle n'est pas dans le Facebook Live. Elle est dans le fait que comme d'autres outils que j'ai utilisés avant, comme parler à des conférences ou bien faire des sommets virtuels ou bien j'avais un blog avant,
ou un podcast, c'est mon outil en plus pour générer de la clientèle en consulting, pour vendre des cours, puisque j'ai toujours enseigné et que c'est une de mes passions d'enseigner, etc., etc. Mais je pense que si vous partez sur Facebook Live en vous disant c'est un métier, je vais être Facebook Liver comme certains ont été YouTubeurs, ça sera pas une bonne raison vraiment de commencer. Utilisez cet outil comme un nouveau moyen de promotion et un moyen hyper puissant de promotion. Bonjour Emmanuel. Donc voilà, on arrive à la fin de ces 10 raisons pour lesquelles il faut impérativement que vous soyez sur Facebook Live, sinon vous allez louper le train en marche. Et je vais vous les rappeler rapidement, faire un petit recap, mais évidemment ceux qui sont arrivés en retard pourront la regarder depuis le début. Donc la première raison, c'est les chiffres. Hallucinant ce qui va se passer, 90% du contenu sur Google en 2020 sera des vidéos. Donc je me pose la question si les gens vont savoir encore lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. La deuxième raison, c'est que pas encore beaucoup de gens ou de marketeurs ou de marques le font. D'accord? Les petites marques, les entrepreneurs, les startups, les PME. Même si vous avez l'impression qu'il y a déjà beaucoup de contenu, en français, il y en a très peu. Donc, lancez-vous maintenant. La troisième raison, c'est la portée. La portée qu'un live peut avoir grâce aux commentaires. D'accord? Aux commentaires, au partage et au partage les shares, en fait, qu'il y a sur les lives. Le 4, c'est parce que quand vous êtes sur un live, il n'y a pas de temps de montage. Et ça, c'est priceless. La cinquième raison, c'est d'avoir une conversation, une interaction avec votre public cible et qu'il y ait cet indice de confiance en fait, parce que vous leur montrez qui vous êtes. Ils vous voient, ils vous entendent et ils écoutent votre contenu. La sixième raison, c'est pour construire une communauté de gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes besoins, les mêmes questionnements. La septième raison, c'est pour être plus proche de son public cible et du coup de pouvoir les sonder, leur parler, tester des idées, tester des concepts et créer des produits ou des services qui leur sont adaptés puisque c'est votre public cible, donc c'est vraiment vos clients idéaux. Le 8, c'est le marketing, c'est à comment driver en fait depuis Facebook Live, enfin toutes les possibilités qu'il y a de générer des prospects depuis Facebook Live, après en emmenant les gens avec du email marketing, des Facebook Ads ou bien d'autres stratégies dont on va parler prochainement. Le 9, c'est réutiliser le contenu de vos lives. Vous pouvez l'utiliser sur YouTube, sur un audio, etc. Et le 10, c'est la monétisation, donc pas encore, je mets en parenthèse, de monétisation vraiment sur le Facebook Live comme ont peut-être vu les youtubeurs à un moment. Peut-être que ça peut venir, mais c'est vraiment plutôt quand je parle monétisation, c'est peut-être même pas le bon mot, je le mets juste parce que je sais c'est ce que les gens attendaient, la monétisation. Mais oui, vous voyez vraiment, hein, il y a un retour sur investissement parce que bien évidemment c'est un outil marketing et que vous allez avoir plus de visibilité, plus de crédibilité, donc plus de clients. Voilà, donc est-ce que on a fini donc avec les 10 raisons? Est-ce que vous avez des questions? J'ai bien entendu donc vos demandes, c'est très bien. D'ailleurs, vous pouvez me faire toutes les demandes que vous voulez par rapport au sujet que vous voulez aborder. Ce serait génial. Dites-moi vraiment ce que vous voulez apprendre. Et puis, ceux qui n'ont pas encore partagé, sharing is caring, ça va être mon nouveau motto maintenant, je sais pas quoi, c'est moins beau en français, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, on arrive à la fin
je vous remercie d'avoir suivi. Je vous rappelle que je suis Catherine Dard, experte en marketing et communication depuis plus de 25 ans et depuis un an, évangéliste de Facebook Live. Oui, j'évangélise les foules. Je crois à 100% en cet outil pour augmenter la visibilité de votre marque et de votre business sur Internet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous retrouve jeudi à 17h sur la page Web Marketing & Com pour le Live & Com. Donc, c'est toutes les news des réseaux sociaux et du web marketing. Et je vous retrouve la semaine prochaine, ici, au même endroit, pour parler, encore une fois, de vidéo live, de vidéo live marketing. Merci à tous et à très bientôt.